Hier, on a eu les chiffres du chômage et puis quelques déclarations croustillantes. Aujourd'hui, ce sont à nouveau les chiffres du chômage qui sont venus animer la fin de journée. Et comme prévu, septembre ne sera pas de tout repos. Aujourd'hui, on a plein de choses à voir, les chiffres du chômage. Donc d'un côté, la dominance du Bitcoin, le comportement des investisseurs sur les ETF Bitcoin et Ethereum. On parlera aussi de la famille Trump et de leur société de minage. Bref, un point complet sur ce qui se passe sur le marché et autour du marché pour ce début septembre. Un point complet qui nous amènera vers une conclusion quelque peu inattendue. J'espère que cette vidéo te plaira. En tout cas, je te partagerai aussi en fin de vidéo mon sentiment vis-à-vis de tout ça. Avec 7,181 millions de nouvelles offres d'emploi contre 7,37 millions le mois dernier et 7,38 millions attendus pour ce mois de juillet, hier le marché est plus ou moins reparti à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que la Fed est partagée entre baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie et lutter contre le chômage, et de l'autre côté laisser les taux stables pour lutter contre l'inflation. Seulement voilà, aujourd'hui les chiffres du chômage sont catastrophiques et pourtant le marché prend des bénéfices. On avait une prévision de 73 000 créations d'emplois non agricoles en août et il y a eu seulement 54 000 créations. On attendait 230 000 inscriptions au chômage et on en a eu 237 000. Bref, rien de folichon et pourtant le chômage en baisse, c'est une donnée qui peut permettre à Powell de baisser les taux. Donc le marché aurait dû accueillir la nouvelle favorablement. Eh bien, on est monté hier et aujourd'hui, tout le monde descend. On sait que septembre, c'est pas un mois terrible. On en a déjà parlé et j'ai aussi trouvé cet article sur Crypto News. Si c'est pas encore fait, tu trouveras le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé de cette vidéo. Tu cliques dessus et tu ajoutes Crypto News à tes favoris. Tu seras au fait de toute l'actu crypto, NFT, investissement, etc., etc. Donc dans cet article, il est question du September Slump. Slump, c'est marasme en anglais. Il faut noter que le début de la Grande Dépression en 1929 ou la chute de Lehman Brothers en 2008 se sont tous produits au mois de septembre. Et dans cet article, on parle essentiellement de crypto. Pour comprendre, il faut regarder les chiffres historiques. 9 des 14 derniers mois de septembre ont été rouges pour le Bitcoin. Les pertes varient de 3,8 à 12%. Et si je descends un petit peu plus bas, on a plusieurs scénarios qui se détachent. Le scénario haussier, d'abord si le Bitcoin surmonte la résistance de 112 000 et 114 000 $, on aura un nouveau chemin vers le bull run, mais la saisonnalité n'est pas encore morte et une consolidation vers les 104 000 et 110 000 $ reste plus que plausible. Alors on évolue toujours dans ce range-là pour Bitcoin, ce qu'on verra dans une minute. Les articles de Crypto News sont toujours très pertinents, ils font le tour complet de l'actualité. Ici, tu as un autre article à propos des 8 nouvelles cryptos à acheter en 2025. Bref, il y en a pour tous les goûts. Pour ma part, comme je te disais, j'ai Crypto News dans mes favoris, tu trouveras le lien de ton côté en description de la vidéo et en commentaire épinglé, et je te conseille toi aussi de l'ajouter à tes favoris et de le consulter tous les matins. Alors aujourd'hui, on se retrouve à quelque chose près dans la même situation qu'au mois de juillet. On a un marché qui n'a pas vraiment d'orientation et qui surréagit à chaque data, à chaque chiffre macroéconomique. Ajoutons à cela quelques déclarations bien placées au bon moment et bim, on a un Bitcoin qui prend et qui perd 2% en moins d'une heure. Christopher Waller, un des gouverneurs de la Fed, a déclaré hier être favorable à plusieurs baisses des taux d'ici la fin de l'année. On a eu exactement le même type d'annonce au mois de juillet. Et derrière, le marché qui pump et puis qui retombe quasi instantanément. Il y a tout de même des informations intéressantes et pour le coup, celle-ci est passée plutôt inaperçue. Le 2 septembre, le gouvernement américain a racheté 2 milliards de dettes. Cette décision fait suite à d'autres rachats qui ont eu lieu il y a quelques jours et qui sont eux aussi passés inaperçus ou quasi inaperçus. Le 25 août, le gouvernement américain avait déjà racheté 4 000 milliards de dettes. En moins de 10 jours, les États-Unis ont racheté 6 000 milliards de dollars de leurs dettes. Alors à quelques jours d'une éventuelle baisse des taux, le 17 septembre, forcément ça soulève quelques questions. Oui, le temps presse et oui, la deadline c'est octobre. En octobre, il faudra rembourser tout le monde. Donc entre le 17 septembre et le 1er octobre, c'est vrai que ça laisse pas énormément de marge. Mais ça n'explique pas pourquoi on a eu un tel rachat maintenant. Pourquoi ne pas attendre d'y voir un petit peu plus clair à propos des taux d'intérêt? Ou alors peut-être que le gouvernement sait déjà qu'il n'y aura finalement aucune baisse des taux. Je vais continuer à énoncer toutes les news qui ont agité le marché, puis on ira voir quelques chiffres, quelques graphiques dans un instant. Le département de la justice a ouvert une enquête à l'encontre de Lisa Cook. Souviens-toi, Lisa Cook, c'est la gouverneure de la Fed à qui Trump a demandé de démissionner sur fond de fraude immobilière. Cette dernière ayant tenu tête à Trump est encore en place, mais peut-être plus pour très longtemps. Et comme on l'a déjà évoqué, le problème sous-jacent de tout ça, c'est que Trump peut nommer qui il veut à la Fed. Et si Lisa laisse sa place, il y aura forcément un petit toutou à Trump.
Le président américain aura alors un impact indirect sur certaines décisions et ça, c'est pas quelque chose qui plaît au marché parce que les banques centrales doivent rester étanches aux pressions politiques. Pour continuer avec Trump, on a eu le lancement du token WLFI, le token de la famille Trump. Lancement raté malgré une manipulation sympathique de la part des Trump et le brûlage de 47 millions de tokens. Ce burn a été accueilli un peu comme une action de la dernière chance. Quand on brûle des tokens, c'est qu'on les retire pour toujours du marché, on les rend inutilisables, ce qui réduit d'autant l'offre en circulation et donc c'est censé en principe faire monter le prix du token en question. Bref, pour le coup, il faut aussi savoir que sur ce lancement, la famille Trump a empoché virtuellement 5 milliards de dollars grâce à la valeur du token. Et si le token WLFI a fait un flop, American Bitcoin de l'autre côté a réussi son entrée en bourse. American Bitcoin, c'est la société de minage de Bitcoin de la famille Trump. Ils sont partout. Après avoir finalisé sa fusion avec Griffon Digital Mining, l'action ABTC du groupe American Bitcoin est officiellement entrée en bourse. Griffon Digital avait clôturé la veille au prix de 6,90 $ et ABTC a explosé jusqu'à 13,2 $ avant de clôturer aux alentours des 9,3 $. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'action de American Bitcoin Corp ABTC s'échange à 6,32 $. Si ce contenu te plaît, si cette vidéo te plaît, tu peux me le faire savoir en la likant. Tu peux aussi booster les vidéos, c'est une nouvelle fonctionnalité de YouTube. Et puis bien entendu, abonne-toi en cliquant par ici pour ne rater aucun de nos prochains contenus. Bon, l'actualité rythme les marchés, mais en ce moment, ça sent plus la tachycardie façon 22 de tension qu'autre chose. Pourtant, quand on prend du recul et qu'on se met ici sur Bitcoin en analyse daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation, eh bien on voit clairement qu'on est toujours dans notre canal ascendant, qu'on est venu ici reprendre appui et que peut-être on va évoluer ici dans cette zone de support, cette zone qui est aussi entre les 100 000 $ et les 110 000 $. Aujourd'hui, on est en train peut-être d'essayer de grignoter, de passer en dessous. Mais bon, bref, on est toujours dans cette zone-là. Pour l'instant, il n'y a pas de pression, pas de peur à avoir. Tout évolue calmement, tout évolue tranquillement. Et comme on le disait hier soir sur la boussole crypto, sur notre groupe privé, et spécial dédicace à la personne qui nous a employé ce mot-là, on a une hausse du Bitcoin avec à chaque fois des respirations et une hausse, respiration, une hausse, respiration, une hausse et peut-être une nouvelle respiration qui précédera une nouvelle hausse. Quoi qu'il en soit, sur le long terme, on est toujours bullish, même si éventuellement on peut ici avoir une consolidation plus importante. Et j'en reviens à Ethereum, parce que pour le coup, il y a des datas discordantes. On a vu plusieurs grosses baleines Bitcoin vendre leur Bitcoin pour se replacer sur Ethereum. Et oui, sur la blockchain, on voit tout. Et pourtant, de notre côté, quand on regarde les entrées et les sorties des ETF, on a des entrées qui sont certes timides, mais on a toujours des entrées sur Bitcoin, tandis que de l'autre côté, on a des sorties sur Ethereum. Et puis alors, juste avant d'enregistrer cette vidéo, je suis tombé sur cette news. On a BlackRock qui vient de vendre pour 151 millions de dollars d'Ethereum pour acheter immédiatement après pour 289 millions de dollars de Bitcoin. Alors j'en arrive tout doucement à la conclusion de cette vidéo. Malgré les datas, malgré les analyses graphiques, malgré les news, malgré l'âge du capitaine et le score de la pétanque sur les quais de Palavas, on n'arrive pas à déterminer aujourd'hui une orientation sur ce marché à court terme. Et je dis bien à court terme. Il y a beaucoup trop de bruit. Les chiffres du chômage, les données de l'inflation, les déclarations de Pierre-Paul Jacques viennent alimenter un marché qui a surfé sur la spéculation d'une baisse des taux et qui aujourd'hui attend ou plutôt espère quelque chose de vraiment concret. Un marché qui a déjà anticipé certaines news, certaines actions et qui a besoin de souffler. Tout simplement. Et comme je te le disais, c'est exactement ce que fait Bitcoin et c'est ce que nous devons faire nous aussi à l'instant T. Nous devons souffler et prendre un petit peu de recul. Analyser chaque data indépendamment n'a aujourd'hui absolument aucun sens. Les chiffres du chômage vont dans un sens le lundi, dans un autre sens le mardi, puis l'inflation va venir encore modifier tout ça et puis il y aura une déclaration, etc. etc. Stop. En restant collé devant l'écran et en essayant d'analyser chaque micro-mouvement, on va finir par se faire avoir pour rester poli. Depuis le 18 juillet, et je t'en avais parlé dans une vidéo, je pense qu'on aura une baisse. Et on est passé de 120 000 à moins de 110 000 $ aujourd'hui. Alors, c'est pas une baisse énorme, mais ça compte tout de même et je pense que quelque part, elle n'est peut-être pas encore finie cette baisse-là. Laissons donc le temps au marché de respirer, de reprendre des forces avant de repartir vers le nord. Le 17 septembre, c'est la date que tout le monde attend. La Fed rendra sa décision concernant les taux d'intérêt. C'est à peine dans quelques jours et il n'y a
qu'à ce moment-là que nous aurons des certitudes. D'ici là, on va continuer à spéculer sur des micro-chiffres qui induisent de la volatilité et une certaine tension sur les marchés. Le cocktail idéal pour perdre de l'argent. En revanche, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est peut-être positionner quelques ordres épuisés sur la zone des 100 000 $ sur Bitcoin. Attention, ceci n'est pas un conseil financier. Aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans une guerre psychologique et qu'elle sera éprouvante. Et ceux qui vont réussir, ce ne sont pas ceux qui ont acheté l'ATH, ce ne sont pas les derniers arrivés. Ceux qui vont réussir, c'est ceux qui sauront aujourd'hui prendre du recul et revenir sur le marché au moment où il prendra un nouvel élan. Alors les amis, soyez vraiment prudents sur les prochaines semaines. Profitez-en pour vous former, vous informer sur des sites de qualité ou des chaînes YouTube pertinentes. J'espère que tu as pris une seconde pour t'abonner et liker cette vidéo. Septembre est en général le mois le plus pourri sur les marchés et je pense que c'est aussi quelque chose qui est dans l'inconscient collectif. Donc si tout le monde pense que le marché va être pourri, alors personne ne va s'exposer sur ce marché. Tout le monde va attendre de voir comment ça se passe, ce qui rend au final effectivement un marché totalement pourri. Je reste persuadé qu'on induit parfois l'orientation du marché. Bref, restons prudents et patients. J'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire et à la réaliser. J'ai pris beaucoup de plaisir à te partager mon sentiment vis-à-vis de cette situation, mon sentiment très personnel vis-à-vis de la situation actuelle. Je te souhaite une excellente continuation. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!